Seigneur notre Père, nous te remercions, Seigneur, pour ce temps que nous avons ensemble pour encore entendre ta parole. Et nous te prions de parler à nos cœurs, à tous, Seigneur, que tu nous apprennes à vraiment te suivre, à être comme toi tu veux, Seigneur, et que vraiment tu oignes ton serviteur de ton Esprit Saint, Seigneur, pour ce moment ensemble. Merci, Seigneur. Amen. 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 Alors voilà, nous en sommes aujourd'hui. C'est un petit cadeau de Shabbat que je fais à tout le monde, puisque hier je n'étais pas en état pour pouvoir donner ce 8e cours. Je pense que c'est le 8e, hein, c'est ça, hein? 7e ou 8e? 8e. C'est le numéro 8. Et donc j'avais à cœur de le faire aujourd'hui comme un petit cadeau de Shabbat. Et c'est d'autant plus que ça va être court, puisque nous allons terminer en fait l'introduction au cours. Donc tout ce qui a été donné depuis le cours numéro 1 jusqu'à celui-ci, c'est l'introduction au cours. Et à partir de, attendez voir, demain il n'y aura pas cours, mais à partir de dimanche, on va commencer donc le cours proprement dit avec les principes de fondation. Il y a 6 principes de fondation qui vont donc constituer tout le reste du cours de 55 pages et donc de 550 heures de cours. C'est ça, c'est ce qu'on avait compté l'autre jour? 250. Voilà, donc aujourd'hui on va avancer assez rapidement et finir assez rapidement. Et donc nous sommes au numéro 6 de la page, de quelle page en fait? La page 3. Donc toujours on termine l'introduction. Et voilà, le titre de ce paragraphe 6, c'est pourquoi Jésus, Yeshua, s'attend-il à ce que nous lui obéissions. Alors, c'est Shoshana qui va nous lire Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Voilà, donc Jésus et Yeshua est Seigneur. Ça veut dire tellement de choses. Ça veut dire que c'est au nom de Yeshua qu'on peut chasser les démons, et pas en son nom propre. C'est Yeshua qui, nous l'avons vu, et nous avons lu ce verset, que toute chose a été créée par lui, pour lui, et en lui, littéralement. Donc il est le maître de la création, en fait, d'une façon très, très nette. Amen. Il est Seigneur, il est aussi celui, le seul par qui, d'ailleurs la Bible nous dit, il n'y a pas d'autre nom par qui nous puissions être sauvés, parce qu'il est le seul parmi toutes les religions, les dieux du monde finalement, qui a accompli une chose qu'aucun Dieu n'a jamais accomplie, savoir donner sa vie pour nous sauver. Quand quelqu'un donne sa vie pour nous sauver, il devient une autorité dans notre vie. Pas une autorité qui nous commande, mais une autorité que l'on respecte. Si par exemple Myriam est en train de se noyer, et malgré que je sois un peu souffrant, je plonge, je la sors de la rivière alors qu'elle est en train de faire glup glup parce qu'elle est en train de mourir, eh bien, alors elle va me dire au moins merci, normalement. Et même après, elle va garder à mon égard quand même une certaine, un certain respect, une reconnaissance, un respect. Alors c'est encore plus vrai s'il s'agit de quelqu'un qui meurt, et dans quelles conditions nous l'avons vu sur une croix. Et il est Seigneur. Il est aussi Seigneur parce qu'il nous montre un chemin sur lequel nous devons marcher, et nous l'avons vu. Hein, ce chemin, c'est d'arriver aussi à monter sur la croix et de devenir comme lui, exactement comme lui. C'est attesté par l'Écriture dans Éphésiens qui nous dit que Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs, afin de mener chacun à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, la mesure de Christ est parfaite. En cela, donc, il est Seigneur. Alors, voilà, je lis dans mon cours, mettez l'accent sur la seigneurie de Yeshua, je viens de le faire. C'est une évidence. S'il n'est pas Seigneur pour nous, alors il est juste je ne sais pas, une espèce de Dieu vers lequel on va pour recevoir des bénédictions. C'est le cas de tant et tant de croyants aujourd'hui. Nous insistons beaucoup dans l'œuvre sur le fait, par exemple, dans le domaine de la délivrance, n'est-ce pas? La délivrance n'est pas faite pour le bien-être des gens, c'est pas ça le but. La délivrance, c'est juste quelque chose qui sert à la gloire de Dieu, pour que Dieu soit glorifié.
Yeshua n'a pas délivré tous les démoniaques qu'il a croisés sur la terre. Absolument pas. Ok, il en a délivré certains. Et si vous allez au fond des choses, vous vous rendrez compte que ce qui est important, parce que nous avons tendance, nous, à tout centrer sur nous. Ça, c'est typique du chrétien ou du juif messianique qui n'a pas compris que on est sauvé pour ressembler à Jésus et pas pour que Jésus s'occupe de nous. Évidemment que Jésus s'occupe de nous. Évidemment qu'il veille sur nous. Ce serait vraiment un ingrat fini de dire que Dieu n'a pas veillé sur moi depuis même avant ma conversion. Avant ma conversion, Dieu m'a protégé, Dieu m'a interdit telle chose, Dieu a veillé sur moi, il a veillé sur vous de la même façon. Et si vous voulez être intelligent, vous vous rappellerez, avant votre conversion, il y a des choses que des choses que vous n'avez pas faites parce que vous avez senti que quelque chose vous empêchait de le faire. Moi, je l'ai vécu, ça, très fortement. J'ai déjà raconté cette expérience que j'ai connue bien avant ma conversion, où j'avais une capacité spirituelle, dangereuse, étant donné que j'étais un écorché vif, j'avais une sensibilité extrême, je pouvais voir chez quelqu'un des choses que peut-être tout le monde ne voit pas. Et un jour, j'étais chez un ami, que j'aimais beaucoup pourtant, et je n'ai pas voulu lui faire du mal, mais j'ai vu quelque part la faille de sa vie. Il y avait une souffrance, il y avait quelque chose, il y avait une faiblesse, il y avait une faille. Et je le lui ai dit, croyant que je pouvais le lui dire, parce que nous avions des rapports qui se voulaient de grande franchise. Hein? Il était poète, j'étais poète, on lisait nos productions et on se disait la vérité sur ce que nous faisions. Et c'était bien, hein? Tu écris comme ça, j'aime bien, moi j'écris comme ça, est-ce que tu aimes? Voilà, on ne se faisait pas des caresses et des bisous pour lui dire c'est formidable tout ce que tu as écrit. Non, on était très, très sévère. Enfin, sévère peut-être pas, mais vrai, très vrai. Et moi, emporté dans mon élan, j'ai à un moment donné débordé de tout ça et je lui ai parlé de quelque chose en lui, d'une fragilité. Et il a été blessé, je l'ai vu, très blessé, mais comme c'était un ami et que nous avions un rapport de grande vérité, il m'en a pas voulu. Mais quand je suis sorti de chez lui, je vous assure, j'ai fait du stop, c'était entre Liège et Bruxelles en Belgique, j'ai fait du stop et j'ai senti, mais vraiment à ma droite, une présence, et j'ai su que c'était divin. Et cette présence m'a donné une vision, je vous assure que c'est vrai. Je me voyais marcher au bord des falaises d'Étretat en Normandie. Et pour ceux qui ont visité la Normandie, les falaises d'Étretat, quand vous marchez au bord, et puis vous pouvez tomber là, et vous êtes tué. Et une voix spirituelle, pas une voix que j'ai entendue avec mes oreilles, mais une voix dans mon esprit m'a dit, si tu fais encore cette chose-là, je te précipite en bas de la falaise, ta vie est finie. C'était une menace. Donc c'était un ordre formel, tu ne fais plus ce genre de choses. Tu n'as pas le droit de fouiller comme ça, parce que tu as une capacité très forte. Vous voyez, c'est très intéressant parce que, je vais peut-être déranger certaines personnes en disant ça, mais nous naissons quand même avec des choses données par Dieu, je crois, mais que nous pouvons mal utiliser à notre conversion. J'insiste là-dessus, je crois qu'il faut aller très loin dans les choses. Il ne faut pas croire que ce n'est que lorsque l'on vient au Seigneur que on est quelqu'un de spirituel. Être spirituel, c'est être quelqu'un qui a un esprit. Alors notre esprit avant la conversion, il est encombré de beaucoup de choses dangereuses et fausses. Mais nous avons un esprit. Bien, je ne vais pas insister, mais ce que je voulais dire par là, c'est que je me suis un petit peu égaré, je m'excuse. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous parler de la Seigneurie de Jésus, puis je vous parle de ça? Je ne le sais plus. Mais en tout cas, je n'ai plus jamais pratiqué. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, Dieu m'a protégé en me menaçant, en me disant, si tu continues comme ça, donc ça voulait dire, ta vie est finie. C'était une menace. Je ne veux pas dire que Dieu m'aurait fait mourir. Peut-être pas, si j'avais continué à faire ça. Mais j'ai ressenti que c'était un ordre qui venait de Dieu, de dire de ne plus faire ce genre de choses. De la même façon, j'ai été protégé
d'accidents mortels avant ma conversion, vous aussi certainement, hein, je ne sais pas. Donc, Jésus est vraiment Seigneur, il était déjà Seigneur de ma vie, en réalité, non pas au sens du salut, mais il avait une seigneurie sur ma vie avant même que je ne le rencontre comme sauveur. Ceci est très important. Yeshua est Seigneur de tout. Il est même le Seigneur en réalité du monde démoniaque. La preuve, c'est qu'il a autorité sur le monde démoniaque. Parce que le monde démoniaque, ce n'est rien d'autre que des anges qui ont été créés par Dieu et qui se sont révoltés contre Dieu. Donc il est le Seigneur de tout. D'accord ? C'est tellement important de s'en rendre compte. Alors nous n'avons plus d'excuses, plus aucune excuse pour accepter qu'il est Seigneur. Et ce que nous pouvons dire à ce stade du cours, Jésus, Yeshua, est vraiment mon Seigneur. Je l'accepte. Est-ce que je peux le dire ? Qui peut le dire ? Amen. Amen. Vous le dites, c'est important. Non, mais c'est important. Oui. Et là, on donne un cours, là. Hein. Oui. Donc, à ceux qui écoutent aussi, eh bien, il est bon que vous puissiez, à ce stade-ci, vous décider, est-ce que Jésus est vraiment votre Seigneur ? Amen. Et s'il est votre Seigneur, vous pouvez peut-être, si à ce stade-ci du cours, vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur, souvent on l'accepte comme un sauveur, mais pas comme Seigneur. Or, je crois qu'il est plus important qu'il soit notre Seigneur. Ce que je vais dire là est grave. Il est plus important qu'il soit notre Seigneur que notre sauveur. On a trop mis l'accent sur Jésus qui sauve, et c'est bien, il nous sauve. Mais après, il ne nous sauve pas pour devenir notre serviteur qui nous sert toutes les choses que nous souhaitons. Il est le sauveur pour nous conduire à devenir à son image, et en cela, il est notre Seigneur. Ok ? Donc, si vous en êtes à ce stade, je vous demande de prier là où vous vous trouvez, et peut-être de répéter après moi simplement ce que je vais dire. Père, au nom de Yeshua, je te demande pardon si jusqu'à présent je ne t'ai compris que comme un sauveur. Ce que je vais affirmer maintenant, c'est que avant même de me sauver, tu étais déjà mon Seigneur. Et toute la création passera devant toi pour être jugée, parce que tu es le Seigneur de tous et de toutes et de tout. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux rentrer dans ces dimensions d'accepter que tu es Seigneur dans ma vie, accepter ta seigneurie dans ma vie. Dans le bon nom de Yeshua, Père, j'accepte la seigneurie de Dieu sur ma vie, dans le bon nom de Yeshua. Amen. 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 Et vous avez dit Amen et c'est très bien. Bien, maintenant, on peut tout de suite, à partir de là, et c'est logique, tester un petit peu si vraiment Jésus est notre Seigneur, si Yeshua est notre Seigneur, puisqu'il est normalement le maître de tout. Il va donc être celui qui va décider de tout, via le Saint-Esprit, bien sûr. Mais notez que la Bible parle aussi de l'Esprit de Jésus. Donc le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, tout ça, ça marche ensemble. Amen. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que je pourrais soumettre à Yeshua et qui n'est pas soumis à Yeshua? Alors, il donne 3 points ici, il y en a beaucoup d'autres. Ma profession. Alors là, ça c'est le test. Je vous ai déjà parlé à quel point, après ma conversion, directement à ma conversion, j'ai abandonné mon métier d'acteur, et puis d'artiste dans d'autres domaines aussi. J'ai renoncé à tout cela parce que ça participait du monde. Et je ne pouvais plus rester dans le monde. Donc j'ai abandonné tout cela. Si vous voulez transposer, bien, par exemple, non, on ne va pas transposer, l'exemple suffit en lui-même. Et normalement, lorsque l'on vient au Seigneur, il n'est généralement pas impossible que l'on doive abandonner le travail que l'on fait. Par exemple, Loïs, qui est venu au Seigneur il n'y a pas très longtemps, il a compris qu'il ne pouvait plus travailler dans un restaurant sur la Côte d'Azur où viennent la jet set, les femmes en quête d'aventure et les hommes en quête d'aventure. Il a compris que c'est un milieu dans lequel il ne peut plus
rester. C'est pas possible. Hein, je crois que tu l'as compris. Ah oui. Tu peux pas vivre là-dedans. Il avait prévu de faire une formation mondaine qui l'aurait emmené en croisière sur des yachts. Puis il a compris que là aussi, il ne pouvait pas continuer parce que les croisières sur des yachts, ce n'est pas fait pour les enfants de cœur. On a tous compris. C'est fait pour voilà, les aventures sexuelo-sentimentales ou bien de vanité avec des yachts qui coûtent des fortunes. Alors on sait très bien quels sont le genre de personnes qui vont là-dessus. Donc il y a renoncé. Il a dit de lui-même, voilà, je ne peux pas continuer comme ça. Bien, ensuite, le Seigneur va commencer aussi, très souvent lorsque l'on a abandonné le travail, un travail qui ne convient pas pour suivre le Seigneur, il n'en est pas moins vrai qu'on a été imprégné dans son psychisme, dans son intellect, dans son être profond, par des habitudes qu'on a connues dans les milieux où on travaillait. Et il faut parfois un petit temps pour décanter, un temps pour... voilà. C'est ce que j'ai conseillé n'est-ce pas, à ta maman aussi. J'ai dit, écoute, ne t'engage pas trop vite dans quelque chose de nouveau. Il faut d'abord prendre un temps pour décanter. Alors, ça peut aller jusqu'à je fais rien pendant un certain temps. Et je suis passé par là, pour ma part aussi, à peu près pendant presque une petite année, après ma conversion, non, 6 mois après ma conversion. Je n'ai pas dit que je faisais rien, mais je cherchais du travail, mais je sentais bien que c'était une période cruciale où je devais vraiment prendre le temps de vivre ma nouvelle naissance. On va dire comme ça. Et donc, je crois qu'à l'époque, j'avais droit à un chômage. Et donc, j'ai vécu avec un chômage pendant cette période, parce que j'y avais droit. Et mais voilà, il y a une période. Et puis un jour, crac, ça y est, j'ai trouvé du travail. Et ça s'est enchaîné. J'ai eu 3 emplois différents. Et alors, le problème, c'est que j'aurais pu me dire, bon, ça y est, j'ai du travail. Et parfois, j'y pensais aussi. Je me disais, tiens, surtout dans mon 2e emploi, comme j'avais réussi brillamment un examen, etc., pour diriger des centres culturels ou des maisons de la culture, éventuellement, je m'étais dit, tiens, après tout, peut-être que je vais grimper, que je me retrouvais au centre culturel belge qui se trouve à Beaubourg, à Paris, hein, pourquoi pas, hein. C'était pas... Voilà, évidemment, Dieu n'a pas permis. J'ai bien su tout de suite que Dieu ne le permettrait jamais, ce n'était pas le but du Seigneur. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai compris très vite, c'est que si Dieu me donne un travail, c'est pour être un témoin de Yeshua là où je me trouve. Et alors, voilà, et finalement, c'est ce que j'ai fait dans la sagesse. C'est-à-dire que je n'ai pas utilisé mon travail pour témoigner, parce que je ne pouvais pas le faire là où j'étais. J'étais dans une structure culturelle qui ne me permettait pas, qui devait être restée laïque. Mais, indépendamment de ça, là où je vivais, j'ai commencé à servir le Seigneur et à témoigner beaucoup. Donc on ne pouvait pas me faire de reproche de le faire à mon travail, parce que je n'avais pas le droit de le faire à mon travail. Mais néanmoins, je n'ai pas conçu le fait d'avoir un travail comme un but dans lequel je serais installé, etc., etc. Puisque à un moment donné, évidemment, j'ai dérangé les puissances des ténèbres de la région où je me trouvais, et puis j'ai perdu, j'ai perdu successivement 2, 3 boulots. Ah oui, le premier au syndicat d'initiative dans les Ardennes, on peut pas dire que je l'ai perdu pour ça, mais c'était autre chose. Mais en tout cas, deux, j'ai perdu finalement parce que même si sur mon lieu de travail, je ne me permettais pas de témoigner, sauf dans le 2e où c'était plus ouvert, plus libre, je pouvais le faire parce qu'il y avait de la demande. Les gens me demandaient, mais c'est quoi ton secret ? Tu réussis tout. Et puis j'ai dit, moi, c'est Dieu. Et puis les gens m'ont demandé, donc j'ai pu répondre, mais ce n'était pas une évangélisation directe sur mon lieu de travail. Mais évidemment, je me trouvais dans un foyer culturel qui se trouvait à Flémal, en Belgique, et qui était, n'est-ce pas, dont le responsable principal, finalement, était le maire, qui était l'ancien
ministre d'État André Coles, qui était notoirement franc-maçon et communiste, socialo-communiste. Donc autant vous dire que rapidement, quand c'est venu à ses oreilles, eh bien voilà, on a décidé qu'il fallait voilà. Donc voilà, j'aurais pu me dire je ne vais pas parler du Seigneur à mon travail pour garder mon travail. Ou je ne vais pas témoigner quand on me demandera de témoigner. Rappelez-vous, le dernier travail que j'ai eu, j'étais invité en dehors de mon travail à une émission de radio où on m'a demandé de dire qui j'étais. Et malheureusement, l'intervieweur, qui était un catholique, mais un catholique très, très, très fade, très tiède, parce que pour plaire à, n'est-ce pas, à l'ex-ministre André Coles, il fallait quand même pas montrer trop ce qu'on était catho. On était catho, mais un catho bizarre, enfin comme beaucoup de cathos, n'est-ce pas? Et alors, il avait vu une étiquette sur l'arrière de ma voiture, Jésus-Christ est Seigneur. Mais je pense que même c'était une étiquette d'occasion, d'une R4 d'occasion, je ne sais plus. Évidemment, j'ai envie de dire le gros malin, mais il ouvre la porte en disant « Ah, alors voilà, nous accueillons aujourd'hui un responsable du foyer culturel de Gouvy qui fait un très remarquable travail, de Flémal, et puis ça, nous avons consacré l'émission pour qu'il nous explique un petit peu voilà, ce qu'il fait, comment il le fait, etc. Et alors, j'ai une question à poser, me dit-il, j'ai vu à l'arrière de votre voiture un autocollant, il est écrit Jésus-Christ est Seigneur. Alors il me regarde avec un grand sourire, il dit que c'est une rigolade, quoi. Je dis non, pas du tout. Et moi, je lui ai donné mon témoignage. Il y a eu une question et une réponse pendant 25 minutes, parce que j'ai la parole facile, et j'ai donné tout mon témoignage, mais de A à Z, avec les anges, la conversion, etc., que j'étais convaincu de péché, enfin, tout mon témoignage. Les gaillards qui se trouvaient, les jeunes qui se trouvaient à la technique, ils sont disparus sous les tables parce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qui va nous arriver? On ne peut pas couper, rien du tout. Et le lendemain, bien sûr, tous mes dossiers avaient disparu de mon bureau. Ça veut dire que j'étais fini, on allait me liquider. Voilà, donc, ça veut dire que je n'ai pas cherché à sauver ma source de revenus, parce que déjà là, j'avais choisi d'avoir confiance en Dieu. Et ça, vous devez absolument l'inscrire. Si Jésus et Yeshua est vraiment votre Seigneur, vous devez accepter d'être testé quand vous travaillez quelque part. Si quelqu'un vient vers vous, vous dit « Mais dis-moi, je trouve que tu es toujours souriante, tu es toujours bien, tu peux me donner ta recette ?» Ben oui, si tu veux, on se voit après le travail, je t'en parle. Il est possible que la personne va aller vous dénoncer au patron et qu'il va vous mettre à la porte si la personne n'est pas d'accord avec vous. Est-ce que je suis prêt à ça? En sachant que de toute façon, si je suis prêt à ça, c'est la preuve que j'ai la foi et que je ne mets pas ma confiance dans une sécurité apparente, mais que je mets ma confiance en Dieu. Alors il est là le test. Ça veut dire que Jésus est Seigneur. Faites attention à ce que je suis en train de vous dire parce que c'est très important. Je crois qu'énormément de croyants se bloquent complètement dans leur relation avec Dieu parce qu'en fait Dieu ne peut pas compter sur leur foi. Ils mettent leur foi dans une sécurité. Ils ont obtenu un travail, je parle de profession ici, eh bien une profession, on peut l'abandonner si elle ne convient pas à Dieu et on peut là aussi faire, comme moi j'ai abandonné le théâtre, ma femme a abandonné la peinture, et pourtant elle ne peignait pas, enfin quoique peignait des choses à la fin sous l'influence de quelqu'un d'assez occulte quand même, elle a abandonné. Donc on peut abandonner une profession et on peut en trouver une nouvelle, mais ce n'est pas une raison pour s'accrocher à la profession parce qu'on en fait une sécurité. Si on doit pouvoir témoigner au risque de perdre sa profession, je me suis bien fait comprendre. Je n'ai pas dit pour ça qu'il faut, quand vous travaillez, vous forcer à témoigner à tout le monde. Mais il faut être conduit par le Saint-Esprit pour le faire. Mais quand le Saint-Esprit vous conduit à le faire, si vous ne le faites pas, là, Yeshua n'est pas votre Seigneur. Donc vous mettez votre confiance dans votre sécurité de travail. Alors vous ne pouvez pas dire que Yeshua est le Seigneur de votre vie, même dans votre travail. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui. Dans le domaine de la famille, c'est la même chose.
Je ne sais pas pourquoi il met l'accent sur la famille ici, mais je ne sais pas, imaginez que vous êtes marié à quelqu'un qui n'est pas sauvé, et vous êtes sauvé. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous soumettez vos choix, n'est-ce pas, qui vont d'abord être des choix, vous allez devoir ne plus vivre les mêmes choses avec votre conjoint. Vous n'irez plus au cinéma voir, je ne sais pas moi, n'importe quel film. Vous ne pratiquerez certainement plus les mêmes choses dans l'intimité parce que, hélas, aujourd'hui se pratiquent beaucoup de choses impures. Donc vous serez obligé de dire à votre conjoint, c'est fini, etc., etc., etc. Peut-être que vous voudrez aller, enfin pas peut-être, certainement, vous voudrez joindre l'Église qui vous a amené au Seigneur, ou bien et votre conjoint va vous respecter. Voilà, donc est-ce que vous allez commencer à mettre de l'eau dans votre vin, comme on dit, pour ne pas trop heurter votre conjoint, ou est-ce que vous allez, toujours dans l'amour et le respect, lui dire telle et telle chose, je ne les vis plus, telle et telle chose, je ne les fais plus, et je lis ma Bible et je prie, et tu dois respecter mon désir parce que c'est Jésus qui est mon Seigneur. Vous savez, moi j'ai connu des gens qui m'ont dit, quand ils se sont convertis, mon mari m'a dit, c'est moi ton Seigneur ou c'est Dieu? Tu choisis. Et la personne a dit, c'est Dieu, et le mari s'est séparé de la femme. Donc là aussi, est-ce que je suis prêt dans ma famille à voilà, autre chose? Par exemple, la Bible dit, n'est-ce pas, déjà, c'était dans la loi des Juifs, tu enseigneras les paroles de l'Éternel à tes enfants, hein, et de manière à ce que ça rentre bien dans leur cœur, dans leur esprit. Si vous êtes... je suis toujours étonné de voir le nombre de familles chrétiennes où l'on n'enseigne jamais la Bible. On laisse ça à l'Église. Et l'Église, c'est souvent le culte, n'est-ce pas, du dimanche matin. Chez nous, c'est Shabbat. Ça devrait être Shabbat chez tout le monde, d'ailleurs, le samedi matin. Et puis, on se contente de ça. Non, mes amis, n'est-ce pas, Yeshua est Seigneur de la famille. Ça veut dire que le père de famille enseigne ses enfants. Amen. Les enseigne tous les jours. En lisant la Bible le matin avec eux, en priant avec eux, et en lisant la Bible le soir et en priant avec eux, par exemple. Ok, est-ce que Yeshua est Seigneur de ma famille? Il y a beaucoup d'autres aspects qu'on pourrait saisir. Si il est question au moment des vacances de partir en vacances ou pas partir en vacances, est-ce que c'est Yeshua qui est Seigneur ou est-ce que c'est le désir de tel adolescent ou de tel membre de la famille? Bref, on voit que dans le domaine de la famille, tout doit être aussi reflété la seigneurie de Yeshua. Alors le petit c, ici, il est question du corps, des plaisirs, etc. Là aussi, il y a, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein, est-ce que Yeshua est le Seigneur de ma vie dans le domaine de la nourriture? Est-ce que je suis gourmand? Est-ce que je suis gourmande? Est-ce que je bois? Est-ce que je maltraite mon corps? Ok? Est-ce que je suis sobre ou pas sobre? Une des choses qui va apparaître lorsque on va laisser Yeshua être le Seigneur de mon corps, c'est la sobriété. Je n'ai pas dit qu'il ne faut plus rien manger, qu'il faut se priver de tout, je n'ai pas dit ça, nous ne sommes pas des moines, mais de vivre dans la sobriété, c'est-à-dire un peu de tout, mais sobrement. J'ai souvent dit, voilà, la bonne habitude quand on se trouve à table, c'est de s'arrêter juste un peu avant que l'on soit à satiété. Pas dépasser la ligne, on le sent tous quand on n'a plus faim. Il y a des gens qui n'ont plus faim et qui continuent par gourmandise à manger. Yeshua n'est pas le Seigneur de mon corps quand j'agis ainsi. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses. Bien sûr, je passe sur les choses illicites dans le domaine sexuel. Là aussi, il faut que Yeshua soit le Seigneur. Et là, quand on se convertit, il y a beaucoup de choses qui vont, n'est-ce pas, ne plus pouvoir se vivre comme très souvent on les vivait avant de connaître le Seigneur. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus là-dessus. À vous de voir, vous pouvez ajouter des domaines
Peut-être, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une idée des domaines où on peut encore tester mieux, ou pas tester mieux, mais en tout cas tester la seigneurie de Yeshua. Par exemple, si vous avez un exemple, on pourrait dire la langue, par exemple. Ah oui. On peut dire de la langue. La langue est un petit membre de l'écriture, mais extrêmement dangereux. C'est le petit membre avec lequel on bénit et c'est le petit membre avec lequel on maudit. Donc dans ce domaine-là, il y aurait beaucoup à dire, n'est-ce pas, sur la capacité terrible qu'ont les gens de laisser le diable les utiliser avec leur langue pour mentir, inventer, supposer, médire, calomnier et tout ce qui s'ensuit. Et les dégâts sont considérables dans l'Église à cause de ça. Donc là, je vous invite tous à relire les béatitudes qui sont finalement peut-être la clé de tout, les clés qui nous donnent la beauté d'un comportement véritable d'enfant de Dieu. Hein. Heureux les simples, car ils verront Dieu. Heureux les miséricordieux, etc., etc. Heureux serez-vous quand on dira toute espèce de mal de vous, car ainsi a-t-on fait aux prophètes. Je vous recommande de relire les béatitudes très souvent, et c'est pas évident de correspondre aux béatitudes. Je vais demain donner un petit message sur la délivrance, et je vais vous recommander l'écoute que l'on mettra sur le site aussi de 2 cours sur la délivrance, le problème de la délivrance, comment chasser les démons. Et j'ai écouté un frère, et je vais vous recommander l'écoute de son message. C'est exactement le même que le mien, mais plutôt que de dire moi tout ce qu'il a dit, je vais vous faire écouter ce qu'il dit. Et la clé formidable chez cet homme, c'est la simplicité. Il ne fait pas des choses, il ne se laisse pas entraîner, emporter dans des choses extrêmement dangereuses. Or, dans le domaine de la délivrance, les gens font aujourd'hui beaucoup de choses extrêmement dangereuses. Et en réalité, il faut toujours tout ramener à la parole de Dieu et à la simplicité. Heureux les simples en esprit. Et ça que ça veut dire. Ceux qui ne font rien d'autre que ce qu'ils ont vu faire par Jésus et qui ne disent rien d'autre que ce que dit Jésus. Amen. Donc, il faut vraiment creuser ce filon et qui prouve que Yeshua est vraiment mon Seigneur. Yeshua n'est pas mon Seigneur lorsque j'en mets plein la vue. Yeshua n'est pas mon Seigneur lorsque j'en fais plus que ce qui est demandé. Yeshua n'est pas mon Seigneur quand je fais autre chose que ce qui est dans la parole de Dieu. Et nous devons absolument nous équiper, nous laisser équiper pour cette simplicité et cette obéissance simple, j'insiste, à la parole de Dieu. Ok ? Vous vivrez de grandes choses avec le Seigneur à partir du moment où vous aurez un cœur simple. Et si vous voulez vivre des choses grandes avec le Seigneur, vous ne vivrez rien d'extraordinaire. Vous fabriquerez des choses, mais vous n'aurez pas, n'est-ce pas, une vie de prodige, parce que vous ne serez pas parti d'un cœur simple pour servir le Seigneur. Ok, c'est tellement important. J'ai déjà beaucoup parlé de ça dans le domaine de l'appel au ministère. Ne cherchez même pas un ministère. Ne cherchez rien. Contentez-vous de n'être rien devant Dieu. Et c'est là que Dieu vous formera, vous appellera et vous fera grandir à son service. Donc, tout ça, ça nous parle de la seigneurie véritable de Yeshua sur nos vies. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à vivre cette seigneurie, mes amis? Voilà. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus vous dit maintenant? Alors, je vais demander à Sarah. Nous arrivons à la fin de cette introduction, je rappelle. J'espère que j'ai été clair parce que j'ai la bouche un peu pâteuse et j'ai peur parfois de manger un peu mes mots. Alors, tu lis à très haute et très intelligible voix. N'hésite pas à parler même très fort pour être sûr qu'on... Voilà, Matthieu 12, 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Voilà, alors c'est très fort ce qu'il dit là. Celui qui n'est pas avec moi, soumis à moi, est contre moi. Contre. Donc si dans n'importe quel domaine de ma vie, ce n'est pas... Et j'ai donné des exemples assez simples, assez clairs.
ce n'est pas Jésus qui domine. Si par exemple, dans le domaine de mon travail, c'est ma sécurité qui passe et qui fait que, avant tout, et si quelqu'un me demande des comptes, je ne vais pas trop lui témoigner parce que j'ai peur de perdre mon travail. Je suis pour Jésus ou je suis contre Jésus? Redites-le tout haut. Contre. Je suis contre. On ne peut pas être au milieu. On est pour ou on est contre. Ça, il faut absolument le retenir. Vous savez, l'Écriture dit, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, et Jésus dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Tout le monde n'entrera pas au ciel parce qu'on aura dit Seigneur, Seigneur. Il faut vraiment qu'il ait été Seigneur, Seigneur. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, pour moi comme pour vous, jusqu'à la fin de votre vie. Moi, je travaille beaucoup là-dessus pour le moment, puisque j'ai un temps où je suis mis à part sur la seigneurie de Yeshua dans ma vie. Pourtant, j'ai 70 ans, j'ai servi le Seigneur pendant... Je suis au Seigneur depuis 40 ans, je sers le Seigneur depuis 36, 37 ans, 36 ans. 35 ans, me dit ma femme, 39 ans de conversion, c'est ça hein? 38. 38 ans de conversion et 30 combien de service? 35. Donc j'ai passé 3 ans avant de servir le Seigneur. Ma femme est un comptable magnifique. Les chiffres. Donc on répète, je suis venu au Seigneur il y a 39 ans. 8 ans me dit ma femme. Et j'ai commencé à servir le Seigneur il y a 35 ans. Voilà. C'est acté une fois pour toutes. Moi je dis toujours 40 parce que j'arrondis oui tous les ans, ça change. Hein. Merci de me le rappeler. C'est une évidence. Donc mes amis, voilà, c'est important. On va relire ce verset s'il te plaît. Donc on est pour ou on est contre Yeshua. Alors il ne suffit pas de dire je suis pour Yeshua. Il faut en quelque sorte le prouver. Il faut le démontrer dans la façon dont je marche. Amen. Alors, ça c'est la première partie, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est ça, relis-le s'il te plaît. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. En fait, les deux s'enchaînent. À partir du moment où je suis pour Yeshua, je reprends l'exemple de mon travail. Quelqu'un vient me trouver au travail, il me dit « Ah, toi, t'as un secret, t'as quelque chose de spécial, tu pourrais m'expliquer, je t'ai vu prier une fois là... » etc., etc. Bon, alors, si je me dis, oh là là, je risque de perdre mon travail, etc., je ne lui dis rien, qu'est-ce que devient la personne? Je la disperse, c'est-à-dire que je ne lui donne pas l'occasion de joindre le salut en Yeshua. Donc, je disperse. Et ça, c'est très grave. Si par lâcheté, je disperse les gens autour de moi, au lieu de les donner une chance qu'ils viennent à Yeshua, je disperse. Ok, donc celui qui est pour Jésus, il assemble. Alors ça veut dire que tous les gens à qui vous avez témoigné vont se convertir. Mais vous savez, quelquefois vous témoignez, et puis une autre personne va encore témoigner, et puis une autre un an après. Et la personne va peut-être se convertir 5 ans après. Mais vous aurez fait votre part. Donc c'est important. Vous avez commencé à amener la personne tout doucement, parce que la parole de Dieu ne revient jamais sans avoir produit d'effet. Donc ça, il faut retenir. Donc n'oubliez pas non plus, lorsque vous témoignez, et voilà, quasiment terminé là-dessus, mais il y a encore juste un verset à lire, utilisez la parole de Dieu. Il faut utiliser la parole de Dieu. Il y a des versets fondamentaux que tout le monde doit connaître. Par exemple, car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. J'en ai beaucoup parlé de cela. Je vous ai dit que la gloire de Dieu, on a essayé un peu d'expliquer ce que c'est que la gloire de Dieu. Hein, parce que pour beaucoup de gens, la gloire, c'est quoi? C'est les rayons qui sortent de la couronne de Louis XIV ou de Napoléon. C'est tout autre chose, la gloire de Dieu. C'est le divin dans sa plénitude, la gloire de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Rien qu'en disant aux gens, vous êtes privés de la gloire de Dieu, juste la gloire de Dieu, ça va peut-être rien dire, mais vous l'avez expliqué, c'est la plénitude de la gloire divine, du divin. Ça peut-être les intéresser. Tous sont pécheurs, sont privés de la gloire de Dieu. Vous expliquez ça aux gens, puis vous leur faites voir, vous leur expliquez, regardez la création, enfin, il y a 10 000 choses pour prouver que Dieu est glorieux, absolument glorieux. Je parlais avec un médecin chrétien arabe, ici à Jérusalem, il n'y a pas très longtemps, qui me disait, mais rien que la conception d'un enfant et le développement d'un fœtus, si on ne voit pas la gloire de Dieu là-dedans, on est absolument aveugle, c'est pas possible.
Donc il y a 1000 choses. Informez-vous un peu sur tout ce qui est du domaine de la gloire de Dieu dans la création. C'est important. Amen. Et vous verrez que vous avez des arguments pour parler aux gens. Amen. Amen. Voilà, donc si j'explique aux gens ce qu'est la gloire de Dieu, je peux ensuite leur dire, mais il est écrit que, voilà, tous sont pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu, je viens de le dire, mais vous pouvez alors à ce moment-là embrayer et parler, par exemple, citer le fameux verset qui dit, mais Dieu, tu es donc séparé, comme tout le monde, de la gloire de Dieu, de la communion avec toute la beauté de l'univers. D'ailleurs, nous le savons, c'est une parenthèse que j'ouvre ici, quelqu'un qui se convertit vraiment, soudain ses yeux s'ouvrent. Moi, je l'ai vécu quand je me suis converti. C'est un signe. Ça, pour moi, c'est un signe important. Tout à coup, on voit les choses avec une lumière, une beauté. On voit la création, soudain, d'une manière extraordinaire. Alors, avec les années, on s'habitue. Mais en fait, on ne voyait pas du tout, avec nos yeux de pécheurs, les choses comme on les voit une fois qu'on est sauvé. On voit déjà la gloire de Dieu. Moi, j'ai vu la gloire de Dieu quand j'étais sauvé. J'ai vu des choses incroyables. Vous aussi, probablement. Donc, c'est très important. OK, donc, vous pouvez témoigner de ça aussi. Voilà, vous pouvez dire aux gens, tu sais, moi, quand j'ai accepté Yeshua, waouh, j'ai été visité par une lumière, par une gloire, par la gloire de Dieu qui m'a fait voir soudain la beauté des choses, ou parfois des choses qui font peur. Je me souviens, peut-être 2 jours après ma conversion, ou 3 jours, je marchais dans les rues de Liège, en Belgique, et j'ai vu, je vous assure, je voyais tout avec des yeux neufs, et je voyais les gens marcher en rue, et je les voyais comme des morceaux de viande morte qui marchaient. C'était des gens perdus. Et Dieu m'a montré, tu as vu, tu étais comme ça, mais maintenant tu les vois comme ça, mais tu n'es plus comme ça. Toi, tu es lumineux, tu es rempli de ma gloire. Tu as été réconcilié avec ma gloire. Et je voyais les gens marcher dans la rue, c'était effrayant. C'était pas effrayant, c'était troublant. Ils étaient comme des ombres de viande morte. Et j'ai eu plusieurs fois cette expérience avec des païens, où j'ai eu l'impression d'être devant un morceau de viande morte. C'est terrible. J'ai eu cette expérience plusieurs fois. Et on sent vraiment que la personne est perdue. La personne est coupée de Dieu. Elle n'est plus qu'une chose qui va périr, sauf si bien sûr elle vient au salut en Yeshua. Vous voyez que ce sont des choses sérieuses. Ok, donc celui qui est pour Jésus n'a pas peur de risquer quoi que ce soit parce qu'il a foi dans Jésus. Et si vous voulez uniquement garder votre travail pour vous, vous pouvez par là que vous n'avez pas foi en Dieu. Moi, j'ai eu trois boulots différents avant d'être à temps plein, avant que Dieu me dise « Non, tu vas glisser vers le ministère à temps plein ». Et c'était une nouvelle expérience parce qu'il fallait vivre aussi par la foi. Et ce n'était pas évident. Et pendant un petit temps, je me suis retrouvé aussi un peu au chômage, mais très peu. Et puis, voilà, j'ai osé vraiment définitivement faire confiance à Dieu à cette époque. Et j'ai commencé à vivre par la foi. Amen. Alors, après... Eh bien, ça s'enchaîne. Jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, j'ai pris, je ne sais pas combien de fois l'avion. À partir du moment où j'ai commencé à servir le Seigneur, je me suis toujours demandé, mais où ai-je été chercher l'argent pour acheter tous ces billets d'avion? Je ne sais pas combien on a dépensé en billets d'avion. Des centaines de milliers de francs, probablement. Hein. Ah oui, ça va, en 30 et des années, en 35 ans. Mais, et chaque fois, il y avait l'argent. Allez, je vais vous donner un témoignage qui va vous plaire. Un jour, j'étais en Suisse chez des amis et le Seigneur je n'avais pas d'argent, j'avais acheté un billet d'avion pour venir à Jérusalem, mais je n'avais pas d'argent pour vivre sur place. Alors ça, c'est quand même embêtant parce que je me voyais mal faire la Manche à Jérusalem pour pouvoir vivre, et puis je n'étais pas venu pour ça. Alors j'étais chez des amis et le Seigneur m'avait dit, ils vont pourvoir, ne te tracasse pas. Bon, alors évidemment, je suis arrivé chez eux, j'ai passé, je crois, le week-end chez eux, et puis bien entendu, je n'ai pas dit, le Seigneur m'a dit que vous alliez pourvoir pour moi. Ça aurait été proprement un manque de confiance en Dieu, un manque de foi, et puis ça aurait été même de la manipulation. Ça aurait été extrêmement malsain. Donc je n'ai rien dit, et les heures passaient, on a passé le week-end, alors évidemment, de temps en temps, je pensais, oui, ils vont me donner une enveloppe ou quelque chose, et puis il n'y avait rien qui venait.
Et le lendemain, après 2 jours, la sœur, le mari travaillait, la sœur m'a conduit à la gare. Et de la gare, je devais aller vers l'aéroport où je devais prendre... alors je pense que j'avais juste de quoi payer mon train, juste un tout petit peu d'argent. Et puis je devais aller à l'aéroport pour prendre mon avion. J'avais mon billet d'avion, mais j'avais rien d'autre. Et je priais, et je suis rentré dans le train. C'était un train suisse, je me rappelle, avec des portes qui coulissaient électriques, là, si j'ai bon souvenir, hein, je me souviens plus trop. Et la personne était sur le quai, et moi j'étais dans le train, et j'entends les signaux qui annoncent que le train va partir. Et je dis, mais elle a à ce moment-là, oh! Elle crie, elle me dit, j'allais oublier, oh là 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 là, ça fait toujours que je l'ai dans mon sac. Tiens, prends vite l'enveloppe, Seigneur nous a dit de te donner ça pour ton voyage en Israël. Et les portes se sont fermées. Blam. J'ai juste eu le temps de lui faire un sourire, la remercier. Wow. Dieu avait testé ma foi, je vous assure. Elle a tendu la main et les portes commencent à se fermer. Donc j'ai pris l'enveloppe, et heureusement l'enveloppe n'est pas assez coincée en tête. Parce que tous les billets seraient peut-être envolés, je ne sais pas. Mais au dernier moment, la dernière seconde, donc Dieu a été fidèle. Donc c'est formidable, on peut être certain que Dieu sera toujours fidèle. Il faut apprendre à vivre avec foi, même pour nos besoins, il faut demander au Seigneur, et puis il faut obéir au Seigneur. Voilà. Parfois le Seigneur va nous demander, alors que nous on a besoin de donner, nous, d'abord. Nous l'avons vécu récemment, hein, voilà. Et puis, voilà, c'est tout, voilà, on donne. Si Dieu dit de donner, on donne. Alors, même parfois, on n'a pas nous-mêmes, et puis Dieu demande de donner. Bon, alors, voilà. Dieu peut faire des miracles. Oui. On peut avoir besoin de 1000 euros, et puis ils arrivent aujourd'hui, et le Seigneur dit, mais donne-les à quelqu'un d'autre. Ah, mais zut, mais moi j'ai besoin. Ah, mais non, j'obéis, je donne. Voilà. Ça arrive. Dieu va tester aussi notre foi en lui, hein. Alors il va pas seulement la tester en disant prie et puis je te donne, il va aussi tester parfois à fond. En fait, le Seigneur veut que notre foi grandisse. En fait, le Seigneur voudrait que nous devenions tous des gens qui ont même le don de foi, qui est un don vraiment supérieur, je dirais, qui nous permet de vivre des choses extraordinaires là où voilà, il n'y a rien qui naturellement nous permet de nous y attendre. Voilà. Alors, nous allons finir avec Apocalypse 3.20, c'est Myriam qui va nous le lire. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà, voici, je me tiens à la porte. Tu peux relire s'il te plaît une fois? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voilà, le Seigneur frappe. En fait, le Seigneur, pendant toute cette introduction du cours, il a sans doute frappé à la porte de votre cœur et il l'a souhaité. Vous avez senti probablement tous à un moment des choses qui vous concernaient plus particulièrement. C'est-à-dire, c'est chaque fois là que Dieu frappe à votre porte, à la porte de votre cœur, et c'est à vous de lui démontrer que oui, tu es Seigneur. Et à chaque fois que Dieu frappe à la porte de notre cœur, qu'est-ce que nous en faisons? Si Dieu commence à... On l'a dit, je pense que c'est hier ou avant-hier, lorsque le Seigneur nous parle de nos manquements, de nos fautes, de nos péchés, de nos mauvaises habitudes, nous n'aimons pas généralement, n'est-ce pas, entendre ça. Et pourtant, Dieu frappe à la porte de notre cœur. Et ce que Dieu veut, c'est que nous devenions absolument ouverts à tout ce qu'il peut nous dire. Retenez ça, mes amis. Dans ce cas-là, vous deviendrez vraiment un disciple des béatitudes, heureux les simples. Nous devons avoir cette simplicité, même quand c'est désagréable et que Dieu nous parle, de ne pas dire « oui, bon, je verrai ça plus tard ». Non. Quand Dieu nous parle, nous devons répondre d'un bon cœur tout de suite. Trop souvent, nous entendons des choses qui nous remettent en question dans notre façon d'être, notre vivre, et puis on dit, bon, ben oui, c'est pas bien, j'ai vu comme ça, j'aurais pas dû, et puis c'est tout. Non, il faut prendre un temps avec Dieu. Quand Dieu nous interpelle, il faut prendre un temps avec Dieu et lui dire, Seigneur, tu as frappé à la porte de mon cœur avec telle chose, tel problème, alors je te demande vraiment de me confirmer que
que tu veux changer quelque chose, et puis je le sais bien que tu veux changer quelque chose, et je te demande pardon, et je te demande de changer. Voilà. Alors, tu peux relire encore ce passage. Voici, je me tiens à la Voici, porte. je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, c'est formidable, parce que lorsque le Seigneur frappe à la porte de notre cœur, pour nous parler de quelque chose, d'abord le salut, bien sûr. On applique toujours ce verset au salut, mais on peut l'appliquer à tout, à absolument tout. Il y a des centaines de choses que le Seigneur veut changer dans notre vie. Des dizaines, des centaines, qu'importe, au cours d'une vie, et il frappe à la porte de notre cœur. Il y a deux solutions. Bien, on fait semblant que ce n'est pas important et on passe, c'est une erreur très grave. Là aussi, on démontre que Yeshua est mon Seigneur ou n'est pas mon Seigneur. N'est pas mon Seigneur. Il n'est pas mon Seigneur. Nous devons accepter cette idée que, n'est-ce pas, pour que Yeshua soit mon Seigneur, il doit avoir la liberté totale. Le Saint-Esprit, le Roi HaKodesh, Yeshua, le Père, doit avoir la liberté totale de me dire ce qu'ils ont à me dire. Et moi, j'ai le devoir de prendre ça au sérieux. Si je ne le fais pas, ou si je m'applique comme ça superficiellement à faire quelque chose qui fait croire que j'ai compris, alors qu'en fait, ce n'est pas rentré tout au fond, ça ne sert à rien. Amen. Yeshua n'est pas le Seigneur de ma vie. Alors, à partir du moment où je suis assez intelligent que pour dire tout ce que le Seigneur va me dire, je vais le prendre au sérieux et je vais chercher à le réduire dans ma vie, pas moi, mais le soumettre à la royauté de Christ en me repentant, eh bien, la fin du verset que tu viens de lire s'appliquera. J'entrerai, tu peux lire la fin, et je ferai quoi? J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. J'entrerai. Alors ça, c'est la phase merveilleuse, et je l'ai vécu plus d'une fois, lorsque Dieu a frappé à la porte de mon cœur pour me parler de telle chose, eh bien, quand je l'ai accepté, eh bien, et ne croyez pas qu'on accepte si facilement. Vous savez, nous avons beaucoup d'orgueil au fond de nous-mêmes. Nous n'aimons pas que l'on nous dise ce qui ne va pas chez nous. Celui qui dit, oui, moi j'aime bien qu'on me dise ce qui ne va pas chez nous, c'est un menteur. Naturellement, nous n'aimons pas. On saute à gauche, à droite. Hein. Il n'y a pas plus morpion. Les morpions, ça saute. Hein. Il n'y a pas plus morpion qu'un chrétien, généralement bien, ouais, alors un païen encore plus, il saute. Hein. C'est le jeu de, vous savez, comme dans le jeu de, quand à la marelle, on saute d'une case dans une autre. Hein. Non, tu devrais sauter sur la case du milieu. Non, je vais sauter à gauche, à droite. Je n'ai pas trop envie qu'on me dise. Mais c'est terrible, vous savez, ces tendances que nous avons. Et c'est tragique parce que ça démontre que nous n'avons pas vraiment accepté que Yeshua est le Seigneur de notre vie. Tu me sauves, mais pas plus. Hein. Tu me laisses comme ça après. Ah non, ça ne va pas, mes amis. Yeshua doit être le Seigneur de tout dans ma vie. Autrement, il n'est pas le Seigneur. Amen. Amen. Il n'est pas seulement venu me sauver. Je suis sauvé, maintenant, je l'admire. Et je lui donne la royauté, je lui donne la place. Sans toi, je serais mort. Sans toi, je ne suis pas sauvé. Donc, tu as tous les droits sur ma vie. Tu as tous les droits. Et je te fais une confiance absolue. Il y a bien une personne en qui on peut faire confiance, c'est Yeshua. C'est Dieu. Et personne d'autre. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais il n'est pas écrit maudit. Moi, je dirais béni soit celui qui se confie dans la Seigneurie de Christ. Pas dans celui, parce que très souvent on pourrait dire béni soit celui qui se confie en Dieu. Ah oui, pour mes besoins, pour ceci, pour cela, je me confie en Dieu. Non, non, pour être repris par lui. Et pour ça, mes amis, il faut vraiment demander au Seigneur de nous donner un cœur simple. Quand tu sais que Dieu te parle, écoute-le, avec un cœur simple. Ne divague pas de gauche et de droite pour éviter d'entendre ce que Dieu a à te dire. Parce que lorsque tu écoutes Dieu et que tu entends sa voix et qu'il te reprend, Dieu soupe avec toi après. Et Dieu te bénit. Dieu t'enrichit. Quelqu'un qui se repent, il n'y a rien de plus formidable, n'est-ce pas? Après, Dieu vient et Dieu nous bénit parce que Dieu est
satisfait, Dieu est content de voir que l'on soumet toujours plus sa vie à Dieu. Voilà, on a terminé là pour ce soir. Ouais, c'était beaucoup moins long que d'habitude. Et donc, on va clôturer de là. Peut-être que quelqu'un va prier à très haute et intelligible voix pour clôturer ceci. Non, je ne vous demande pas de faire une belle prière. Je vous demande de prier, n'est-ce pas, pour vous-même peut-être, n'est-ce pas, concernant le thème de la Seigneurie de Yeshua dans nos vies. Est-ce que vous avez choisi tous que Yeshua soit, bien sûr, votre sauveur, tant mieux, mais aussi et surtout, et peut-être encore plus, votre Seigneur? Est-ce que vous l'avez choisi, ça? Qui peut dire oui? Oui. 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 Ah ben voilà, des oui francs et massifs. Oui. Et toi, Sarah? Moi, j'aimerais bien le faire. Hein? J'aimerais bien le faire. Tu aimerais le faire? Bien, fais-le. Alors vas-y, prie-toi, fais-le. Voilà. Seigneur, merci pour le message que... À très haute voix, si tu veux bien. Oui, merci Seigneur pour le message que Raïm nous a donné parce que ça me parle Seigneur. Et pardon Seigneur de ne pas te faire confiance, de ne pas mettre toute ma foi en toi Seigneur, de ne pas t'avoir pris comme Seigneur, de ne pas t'avoir réellement accepté Seigneur comme mon Seigneur et comme quelqu'un pour qui Seigneur je mets toute ma confiance Seigneur et à qui je dois faire confiance Seigneur, à qui je dois regarder à qui je dois regarder Seigneur et pardon pour cela Seigneur et d'être aussi que merci de me reprendre aussi Seigneur où je dois encore me laisser reprendre Seigneur et moi Seigneur ce soir je vais t'accepter comme mon Seigneur Seigneur. Amen. Amen. Voilà une prière Alléluia. que je trouve Du cœur. bien du cœur. Amen. Amen. C'est mieux que de faire des belles prières pour clôturer. Et puis, c'est mieux qu'il y ait quelqu'un qui puisse exprimer. Parce qu'après tout, on a une réunion ici. Hein. Alors voilà, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait dire, mais vraiment, je veux soumettre ma vie, non pas à pas seulement à celui qui me sauve, mais à celui qui doit régner sur moi. Il y a quelqu'un qui va encore faire cette prière. Vas-y, Myriam, à très haute voix. Hein. Merci Seigneur pour ce message que tu as fait passer à travers ton serviteur Seigneur. Et oui, tu m'as sauvé Seigneur, mais est-ce que je t'ai accepté comme mon Seigneur? Je ne sais pas. Mais Seigneur, ce soir, je veux t'accepter comme mon Seigneur et que vraiment Seigneur, tu me touches encore là où il faut Seigneur, que tu me reprennes quand je vais de travers Seigneur. Et merci de m'avoir sauvé Seigneur. Et je te remercie encore parce que je sais que tu vas faire encore plein de choses dans ma vie, Seigneur, et je vais l'accepter avec grand plaisir. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions ce soir? Il n'y a pas de questions ce soir. Les autres soirs, notre frère avait des questions qu'il posait toujours hors micro. Ah là 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 là, la timidité, peut-être un peu d'orgueil quelque part, hein, etc. Et alors ce soir, ben voilà, il n'a pas été dommage parce qu'il a posé des questions intéressantes tous les soirs. Enfin, il se rattrapera une prochaine fois. Soyez bénis dans le nom de Yeshua et que Yeshua soit vraiment notre Seigneur. Amen. Amen. Afin que nous puissions un jour nous aussi être transformés à l'image de Christ, Amen. de Yeshua, le Messie. Amen. Amen.